Le thème de ce soir, c'est Saint Hildegarde, précurseur de l'écologie intégrale. Et je voudrais commencer par une prière de Saint Hildegarde à l'Esprit Saint, le début d'une très belle prière qu'elle a consacrée à l'Esprit Saint. Au feu de l'Esprit consolateur, vie de la vie de toute créature, tu es saint, toi qui donnes vie à toute beauté, tu es saint, chemin très sûr qui pénètre toutes choses dans les hauteurs des cieux ou sur la terre, et jusqu'au fond des abîmes. C'est toi qui relis tout l'univers. Par toi vont les nuages, et l'air parcourt les espaces. Des rochers suintent les eaux, elles jaillissent en ruisseaux, et la terre déploie son manteau de verdure. C'est toi qui inspires les savants et les réjouis par la sagesse. Alors vous verrez pourquoi le choix non pas d'une prière pour commencer, puisqu'on va évoquer une sainte et un docteur de l'Église, mais pourquoi une prière à l'Esprit Saint. En introduction, je voudrais dire que dans la lettre encyclique Laudato Si, sur la sauvegarde de notre maison commune, c'est le sous-titre de cette encyclique écologique, le pape François consacre 3 numéros à saint François d'Assise, qui est pour lui, je le cite, l'exemple par excellence de la protection de ce qui est faible et d'une écologie intégrale, vécue avec joie et authenticité. Un mystique et un pèlerin qui vivait avec simplicité et dans une merveilleuse harmonie avec Dieu, avec les autres, avec la nature et avec lui-même. C'est au numéro 10 de l'encyclique. En fait, on pourrait dire exactement la même chose de sainte Hildegarde de Bingen, 1098-1179, selon l'expression de Régine Pernoud qui lui a consacré un livre. Elle est la conscience inspirée de ce XIIe siècle. Hildegarde est bien connue en général pour ses recettes alimentaires ou ses conseils alimentaires, sa médecine par les plantes et aussi par les pierres précieuses, ou encore pour sa musique. En revanche, elle est très peu connue pour sa théologie. Alors je vais commencer par la présenter assez brièvement, parce qu'on pourrait consacrer toute une soirée à sa vie. Elle est née en 1098, 10e enfant, dernier enfant d'une famille appartenant à la noblesse du Palatinat, de la Rhénanie, de la Germanie comme on l'appelait alors. Et Hildegarde a eu une vie vraiment hors du commun, ponctuée par des visions qui la terrassent, tout en la laissant éveillée. C'est le cas unique peut-être dans l'histoire de l'Église d'une visionnaire qui reçoit ses visions non pas en état extatique, en extase, mais en étant pleinement éveillée. Et ces visions lui indiquent quelle action mener pour son temps, son époque, d'où son rôle prophétique. Mais on verra que ça dépasse très largement le XIIe siècle. Ces visions, il les a eues dès l'âge de 3 ans, extrêmement jeune, et pendant 78 ans jusqu'à sa mort. Ses parents, des seigneurs locaux de la petite noblesse ou moyenne noblesse de la Rhénanie, la confient, comme c'était souvent l'usage, au monastère bénédictin voisin du Disibodenberg, donc dans cette partie de l'Allemagne, en 1106. Elle a donc à peine 8 ans. Ce qui lui permit d'avoir une bonne formation spirituelle, intellectuelle aussi. À l'époque, on apprenait à lire en récitant les psaumes. C'est comme ça qu'elle a appris à lire. Elle a opté plus tard pour la vie bénédictine. Là aussi, on dit qu'elle s'est consacrée dès l'âge de 8 ans. Non, elle avait 15-16 ans lorsqu'elle a reçu le voile des bénédictines des mains de l'évêque. Et elle fut élue abbesse de son monastère et elle va fonder aussi un autre monastère à Eibingen. Elle ne pouvait parler que difficilement de ses visions aux gens.
sinon à quelques proches, comme son confident qui a joué un rôle extrêmement important, un moine, le moine Volmar. Ce n'est qu'à l'âge de 42 ans qu'une voix lui intime l'ordre de mettre par écrit ce qu'elle voit et ce qu'elle entend. Donc à 42 ans, on peut dire qu'elle est dans sa pleine maturité. C'est ainsi qu'elle écrivit sa première œuvre, qu'on appelle le Chivias. Elle a mis 10 ans pour composer cette première œuvre, qui est une sorte de catéchisme, un exposé de la foi chrétienne et catholique. Chivias, ça veut dire connais, sache, connais les voies du Seigneur. Chivias. Puis un deuxième livre, une sorte de manuel, c'est plus qu'un manuel, ce sont des visions de théologie morale de façon extrêmement originale, donc sous forme de vision et d'allégorie. Donc c'est vraiment un livre merveilleux, le livre des mérites de la vie. Et enfin, on peut dire son chef-d'œuvre, que j'aime comparer au château intérieur de Thérèse d'Avila, XVIe siècle, le livre des œuvres divines. Et donc elle met beaucoup de temps pour mettre par écrit ses visions et nous communiquer ce que le Seigneur lui-même lui donne. Et on peut dire que ces trois ouvrages théologiques constituent ce triptyque visionnaire de sainte Hildegarde. Elle nous y communique la lumière vivante, comme elle dit, qu'elle reçoit de Dieu, qu'elle recevait comme une harmonie, retenez bien l'expression, une symphonie des harmonies célestes. Alors, elle reçoit la vision, il y a l'intelligence qu'elle en a, et ce charisme de nous transmettre par écrit, et aussi sous forme, elle fera représenter ces visions sous forme de miniatures. Alors j'ai hésité, je voulais vous passer quelques images, mais ça aurait été difficile pour la vidéo et ça aurait allongé encore l'exposé. Voilà, j'ai préféré ne pas passer d'images. Et donc ces récits sont effectivement assez difficiles à décoder. C'est pour ça que c'est très important qu'elle nous donne le sens de ce que Dieu lui communique. Et justement, consulté à propos des visions d'Hildegarde, Saint Bernard, alors coïncidence, on le fête aujourd'hui, 20 août, Saint Bernard, abbé de Clairvaux, 1090-1153, vous voyez qu'il est contemporain d'Hildegarde, en reconnaît vraiment l'authenticité. Pas mal de gens qui disent recevoir des visions, ça ne veut pas dire pour autant qu'elles sont toujours authentiques. Mais le plus grand spirituel et mystique de ce siècle confirme que ça vient bien de Dieu. Et c'est ainsi que le pape Eugène III, lors d'un synode à Trèves, en Allemagne, en 1147, va justement permettre à Hildegarde de mettre par écrit ses visions. Non seulement il l'autorise à écrire, mais il demande de révéler tout ce qu'elle savait de l'Esprit Saint. C'est pour ça que j'ai commencé par une prière à l'Esprit Saint. Et du coup, elle devient déjà célèbre de son vivant sous le nom de Prophetissa Teutonica, prophétesse teutonique germanique. De manière plus pratique, Hildegarde se fait également l'écho de ses visions dans 4 grands voyages qu'elle va entreprendre vers la fin de sa vie, alors plutôt par voie terrestre ou par voie fluviale, ainsi que dans quelques 450 lettres. Il y a une abondante correspondance, y compris avec le pape, y compris avec Saint Bernard, qu'elle adresse donc successivement aux hommes d'Église, mais aussi à l'empereur, à tous ceux qui venaient l'interroger. Elle veut transmettre cette lumière vivante qu'elle reçoit de Dieu. Elle a été considérée comme sainte déjà juste après sa mort. Il y a une cause de canonisation qui a été ouverte, mais selon les critères de l'époque, et puis ça a été arrêté. Et il faudra attendre en fait 2012 pour qu'elle soit officiellement canonisée par l'Église. C'était en mai, le 10 mai 2012, par le pape Benoît XVI,
qui la proclamera quelques mois après, le 7 octobre 2012, docteur de l'Église, 4e docteur féminin de l'Église. Et en faisant un docteur de l'Église, le pape Benoît XVI, que je citerai, reconnaissait à quel point sa vie et son œuvre sont vraiment animées de l'Esprit Saint. Comment elle a passé son existence de bénédictine, de mère abbesse, de fondatrice, vraiment dans cette lumière vivante, comme elle le disait à son secrétaire. Il me paraît important aussi, si ce n'est capital, de souligner une vision optimiste de l'homme, ce qu'on appelle l'anthropologie, c'est-à-dire la conception, la vision de l'homme, et aussi de la sotériologie. La sotériologie, en fait, c'est la doctrine du salut, qui est pleinement catholique chez Hildegard de Bingen, en particulier comme en témoigne la dernière vision de son chef-d'œuvre du livre des œuvres divines, qui est une sorte de point d'orgue magnifique. Elle y rapporte dans une vision cosmique du Christ, justement, ce qu'elle tient de Dieu. Ça rappelle aussi des passages, des visions du 2e livre, le livre des mérites de la vie, mais c'est un petit peu plus accessible que dans cette 2e œuvre. Et puis elle est à ce moment-là pleinement en possession de sa maturité humaine, spirituelle. Elle exerce parfaitement ce charisme, ce don de l'esprit qu'elle a reçu. On peut dire qu'elle a été une visionnaire et une femme d'action, ce qui est assez rare de cumuler les deux charismes. Grande mystique et une femme d'action remarquable, puisqu'elle a fondé 2 monastères. Elle a écrit aux autorités de l'époque, aussi bien au pape, aux évêques qu'aux prélats, mais aussi à l'empereur lui-même. Et elle exerçait effectivement toute sa science et ses charismes dans des domaines aussi variés que la botanique, la médecine, la cuisine, la musique, la théologie. Et elle fait preuve d'une pénétration remarquable du sens de la création. C'est absolument central dans son œuvre, du salut, de la Trinité, l'importance du baptême. Et en ce sens, plusieurs siècles avant, elle a comme cette intuition qui sera développée et mise en lumière par le Concile Vatican II, ce qui montre effectivement son actualité pour l'Église et le monde d'aujourd'hui. Alors je voudrais rappeler ce soir quelques aspects de l'enseignement de cette femme remarquable, dont l'actualité, soulignée plus particulièrement par le pape émérite maintenant, Benoît XVI, est particulièrement frappante. C'est ce que je voudrais montrer sur la question de l'écologie intégrale. À propos d'écologie intégrale, je vous renvoie à l'encyclique du pape François, dans le chapitre 4, où effectivement ce chapitre s'intéresse essentiellement à ce qu'il appelle l'écologie intégrale. Alors comme les écrits théologiques d'Hildegard sont encore peu connus et souvent difficiles, j'ai choisi, en m'inspirant, alors là je le dis très très franchement, très largement du père Pierre Dumoulin, qui lui est vraiment un fin connaisseur d'Hildegard, qui a traduit le livre des mérites de la vie, et je vous conseille ce livre, vous pourrez le trouver ou le commander à la librairie de Notre-Dame de Consolation, le père Pierre Dumoulin, Hildegard de Bingen, prophète et docteur pour le 3e millénaire. Je vais donc m'inspirer beaucoup du père Pierre Dumoulin, qui s'appuie lui-même énormément sur une sélection de textes de sainte Hildegarde elle-même. Donc je vais vraiment lui laisser la parole. Et justement, les visions d'Hildegard, dit Benoît XVI, paraissent animées d'une authentique, c'est très beau comme expression, intelligence d'amour. Réconcilier l'intelligence et le cœur. Elles paraissent animées d'une authentique intelligence d'amour, exprimant leur profondeur et leur fraîcheur dans la contemplation du mystère de la très sainte Trinité, de l'incarnation, de l'Église, de l'humanité et de la nature, qui, en tant qu'œuvre de Dieu, doit être estimée et respectée. Alors, je vais entrer dans le vif du sujet.
ne vous effrayez pas, j'annonce le plan pour que vous ne soyez pas perdus. 6 points qui ne seront pas développés de la même manière. Dans un premier temps, pour faire le lien avec ce que je viens de dire, Hildegarde, docteur de l'Église pour notre temps. Ensuite, j'expliquerai la notion centrale de virilitas, en latin, qu'on pourrait traduire par viridité en français. C'est un néologisme. Un troisième point, Dieu, source de toute vie, de toute énergie. La créature humaine, l'homme, dans l'univers, un équilibre entre les différentes énergies, et enfin, je ne suis pas du tout pessimiste, avant de conclure, les conséquences du péché. Et c'est là qu'on rejoint vraiment l'actualité de ce que nous vivons sur la planète. Alors dans un premier point, je vais avancer quand même assez vite, Hildegarde, docteur de l'Église pour notre temps. Alors peut-être parmi vous, certains ne savent pas ce qu'est un docteur de l'Église. Je vais le lire très simplement. Pour être docteur de l'Église, il faut deux conditions. Être un saint ou une sainte, d'où le fait qu'il fallait la canoniser officiellement avant de la proclamer docteur. Et docteur, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a ce qu'on appelle une doctrine éminente qui concerne effectivement la révélation divine telle qu'elle nous parvient par les Écritures, la tradition vivante de l'Église, l'enseignement de ce qu'on appelle le magistère de l'Église. Donc sainteté et éminence d'une doctrine, mais vous allez voir chez elle, c'est une doctrine éminemment vivante. En faisant un 4e docteur féminin de l'Église, Benoît XVI a voulu souligner surtout l'actualité de sainte Hildegarde de Bingen et de son enseignement, notamment à propos de ce qu'on appelle aujourd'hui l'écologie et avec le pape François, l'écologie intégrale. Et Benoît XVI souligne l'importance des visions prophétiques dont l'inspiration transcende toutes les époques. Il ne faudrait surtout pas se dire, oui, mais c'est une abbesse, une bénédictine du XIIe siècle. Ben oui, et vous allez voir que quand on est prophète, c'est toujours d'actualité. Et Benoît XVI rappelait que son message apparaît extraordinairement actuel dans le monde aujourd'hui, qui est particulièrement attiré par tout ce qu'elle a proposé et vécu. Et j'ajoute, je précise, pas simplement sur le plan alimentaire et médicinal, les plans auxquels on la cantonne trop souvent. Sa capacité à parler à ceux qui se tiennent loin de la foi et de l'Église fait de Hildegarde un témoin crédible de la nouvelle évangélisation. Chez Hildegarde, l'anthropologie, autrement dit la vision de l'homme, la cosmologie, la science du cosmos, et l'écologie sont intimement liés. Tout est lié, dit le pape François. C'est en fonction d'une certaine idée de l'humanité du monde que peut naître un désir de protéger le milieu dans lequel la personne humaine évolue. Les fondements de l'écologie, ils ne sont pas d'abord politiques, ils sont dans la révélation judéo-chrétienne. Je cite le cardinal Karl Lehmann, cardinal allemand. Hildegarde ne voit jamais l'homme et le monde, le corps et l'âme, la nature et la grâce comme des phénomènes isolés. L'anthropologie est fortement liée à la cosmologie et par conséquent également à l'écologie. Toute la création transparaît de façon répétée à partir du lien vivant entre tous les phénomènes. Tout est lié. Si le pape François le dit, il y a une qui, bien avant lui, l'a mise en lumière. Et le pape Benoît XVI précise, pour Hildegarde, la création, alors ça c'est magnifique, est un acte d'amour par lequel l'univers peut surgir du néant. La création ex nihilo, à partir de rien. Seul Dieu peut créer à partir de rien. C'est pourquoi l'ensemble des créatures s'écoule comme un fleuve de l'amour divin.
ne sais pas si tous les écolos ont cette conception de la création. Je dis affectueusement. Parmi les créatures, Dieu aime spécialement l'homme et lui confie une dignité particulière. Selon la cosmologie de Hildegard, fondée sur la Bible, l'homme contient tous les éléments du monde parce qu'il est formé de la même matière que la création et résume en lui l'ensemble de l'univers. Fondé de la même matière, j'allais dire fait du même bois, et qu'il résume en lui, l'homme, l'ensemble de l'univers. C'est pourquoi il peut entrer en relation avec Dieu de façon tout à fait consciente. Parce que l'homme a une conscience. Il est même la conscience de l'univers. Deuxième point, cette notion centrale de virilitas. L'une des notions sur lesquelles se base toute la cosmologie d'Hildegard est que la vitalité et la fécondité de la nature sont une force globale, à l'œuvre dans toutes les formes d'existence, Cette force vient de l'Esprit Saint, qui, comme le rappelle le Credo, est Seigneur et il donne la vie. Zoopoietes, si vous voulez en grec, peu importe le terme, donneur de vie, fabricateur de vie, artisan de vie. Et cette force globale qu'on retrouve dans toutes les formes d'existence, mais sans verser dans l'animisme. Hildegard la baptise donc virilitas, on pourrait dire encore verdeur. La personne humaine, l'homme, en fonction de ses choix, peut favoriser ou éteindre en elle et autour d'elle cette vitalité, en elle et autour d'elle. Hildegard chante justement les louanges de cette virilité ou de cette verdeur. Ô virilitas du doigt de Dieu. Le doigt de Dieu, c'est une façon de désigner l'Esprit Saint, par laquelle Dieu a fait une plantation qui brille dans les hauteurs comme une colonne bien établie. Tu es l'œuvre glorieuse de Dieu. Ô si noble virilitas, qui rayonne dans le soleil, qui luit dans la sérénité candide comme une roue. Toi qu'aucune excellence terrestre ne peut contenir, tu es prise dans l'excellence des mystères divins, tu flamboies comme l'aurore, tu brûles comme l'ardeur du soleil. Hildegard affirme que ce don de Dieu, puisque tout cela vient de Dieu et de l'Esprit Saint donc, ça n'a rien d'individualiste. C'est pour tout ce qui existe. Ce don est par nature généreux. Les herbes et les plantes abondent sur la terre et chacune émet un parfum délicieux, tandis que chaque pierre précieuse disperse son éclat à toutes les autres. La création entière aspire à l'affection et à l'amour. Étonnant. Elle se tient au service de l'humanité, donne le meilleur d'elle-même généreusement, sans rien attendre en retour. Si nous avions un peu plus de gratitude pour Dieu, qui est l'auteur de tout ce qui existe, qui est le Créateur, nous respecterions davantage sa création. Pour l'être humain, les dons de l'Esprit Saint lui confèrent cette virilité qui permet de produire des fruits de qualité. La verdure du monde et la sanctification des humains ont donc la même source, jaillissement de vie qui procède de l'Esprit Saint. Et ce n'est pas sans rappeler ce que les théologiens appellent la création continuée. Dieu n'a pas créé le monde en l'envoyant par une pichenette, comme ça, et en l'abandonnant. Nous sommes pris dans un processus ininterrompu de création continuée. Et je rappelle cette prière qui résume la pensée d'Hildegard par laquelle j'ai commencé, prière à l'Esprit Saint.
Au feu de l'Esprit consolateur, vis de la vie de toute créature. Tu es saint, toi qui donnes vie à toute beauté. Tu es saint, chemin très sûr qui pénètre toutes choses dans les hauteurs des cieux et sur la terre, jusqu'au fond des abîmes. C'est toi qui relis tout l'univers. Pas plus loin dans la citation. C'est bien l'Esprit Saint, en effet, qu'Hildegarde contemple comme source de cette virilité présente en toute créature. L'Esprit Saint, qui est vie vivifiante, qui anime tout ce qui a racine en toute créature. Il est la vie étincelante et admirable qui suscite et ressuscite tout, dit Hildegarde. On peut trouver un écho de cela dans la théologie plutôt orientale. Théologie occidentale, on se méfie un petit peu par peur du panthéisme, mais dans la théologie orientale, on développe beaucoup l'Esprit Saint comme vivifiant l'univers, comme énergie, energeia en grec, qui se diffuse dans tout l'univers. Et on peut trouver un écho de cela dans Laudato Si, l'encyclique du pape François. Je vous cite juste ce passage, c'est au numéro 80. L'Esprit Saint est présent au plus intime de toutes choses, sans conditionner l'autonomie de sa créature, et cela aussi donne lieu à l'autonomie légitime des réalités terrestres. Alors ça, c'est une allusion au Concile Vatican II, Lumen Gentium. Vous voyez, Dieu donne ses lois à la nature, plutôt à sa création et à toutes les créatures. Il n'abandonne pas ses créatures, spécialement l'homme, mais aucune de ses créatures, mais chacune est régie par ses lois propres. C'est la juste autonomie des créatures terrestres. J'aborde le troisième point maintenant, Dieu, source de toute vie et de toute énergie. Alors ça, c'est très important pour ne pas verser dans la théorie des énergies, en lien un petit peu avec aujourd'hui l'occultisme, toutes sortes d'ésotérisme où on parle beaucoup d'énergie au pluriel. Effectivement, ces énergies viennent de Dieu. Si l'Esprit infuse la vie dans l'univers, c'est parce que Dieu, Trinité d'amour, est à la fois musique et feu rayonnant. Louange à la Trinité qui est musique et vie, écrit Hildegarde, créatrice de toutes choses, elle est leur vie, en tout, elle est la vie. Et ainsi, on a une première vision symbolique dans le livre des œuvres divines, donc le chef-d'œuvre d'Hildegarde. Elle présente Dieu comme un feu en 3 personnes terrassant un monstre. L'Esprit, représenté par un personnage lumineux, tient dans ses mains l'agneau immolé, le Christ. Il est dominé par le Père, dont le visage apparaît à l'arrière-plan. Alors, j'aurais bien aimé vous montrer l'image, mais peut-être ça serait une autre fois. Et l'Esprit proclame. Donc c'est Hildegarde qui nous transmet ce qu'elle reçoit de l'Esprit. C'est moi l'énergie suprême, l'énergie ignée. Ignée, ça veut dire qui vient du feu. C'est moi qui ai enflammé chaque étincelle de vie. Vie ignée de l'essentialité divine, j'enflamme la beauté des terres, je luis dans les eaux, je brûle dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Rien de mortel en moi ne fuse. Par la sagesse, je suis l'ordonnateur universel. Mon souffle, invisible vie, mainteneur universel, éveille l'univers entier à la vie. Ainsi donc, je suis serviteur et soutien. Par moi, toute vie s'enflamme. Sans origine, sans terme, je suis cette vie qui, identique, persiste, éternelle. Cette vie est Dieu. Elle est perpétuel mouvement, incessante opération. Et dans le même livre, Hildegarde confirme cette vision. Dieu est un feu vivant, un feu par lequel les âmes respirent, feu qui existe avant le commencement, qui est l'origine et le
temps des temps. Quatrième point, après avoir présenté un peu cette vision cosmologique de l'univers, l'homme dans tout cela, la créature humaine dans l'univers. Alors cette vision initiale, la vision initiale plutôt du livre des œuvres divines se prolonge en exposant le rôle de l'être humain dans la création, sa place, son rôle, sa mission. Il est à la fois, comme je l'ai dit, le résumé de toute la création et le lieutenant, le lieutenant de Dieu, responsable de l'univers qui lui est confié. Voilà pourquoi seul un être conscient peut être gardien de la création. Citation d'Hildegarde, « Par l'homme, Dieu assure l'épanouissement de toutes ses œuvres. Il le créa à son image et à sa ressemblance, afin d'inscrire en lui, avec fermeté et mesure, la totalité des créatures. De toute éternité, la création de l'homme était prévue en son conseil divin. Une fois son œuvre achevée, il remit entre les mains de l'homme l'intégralité de la création, afin que l'homme pût agir avec elle de la même manière que Dieu l'avait façonné lui. » Dieu a remis la création entre les mains de l'homme. Il a pris un risque. Et apparemment, on sait maintenant que c'est un risque majeur. Hildegarde répète à l'envi, Dieu a consigné dans l'homme toutes les créatures, dans la mesure même où toute créature procède de son Verbe, le Verbe de Dieu. Dieu a tout fait par sa parole, par son Verbe. Hildegarde le chante, auquel est admirable la prescience du cœur divin, qui d'avance a su toute créature. Quand Dieu regardait le visage de l'homme qu'il formait, c'était toutes ses œuvres qu'il tenait sous son regard. Auquel est admirable l'inspiration qui ainsi suscitait l'homme. Au centre de l'œuvre d'Hildegarde, il y a donc Dieu et l'être humain au sein de la création, comme l'expose la deuxième vision du livre des œuvres divines, où on voit un homme placé au centre de l'univers, et il y a toujours l'agneau qui symbolise donc la deuxième personne de la Trinité, autrement dit le Christ, puisque c'est le Verbe incarné. Le Christ, vrai Dieu et vrai homme, qui est à la fois en Dieu et au centre du monde. Mais tout est lié, il ne faut rien séparer. Par le Christ, à l'image duquel il a été créé, l'homme retrouve sa vocation première qui est de veiller sur l'harmonie du cosmos parce que l'homme a une âme rationnelle ou raisonnable. Or l'âme est symphonie, nous dit Hildegarde. La musique qui a une très grande place chez Hildegarde. L'âme est symphonie et elle symphonise tout. L'âme humaine est symphonie et en même temps elle symphonise tout. Ainsi la créature humaine soumise aux forces cosmiques est aussi capable de tout gouverner par la puissance de son âme. Capable, ça ne veut pas dire que l'homme le réalise. S'il y a une citation à retenir ce soir, c'est celle-ci que je vous donne maintenant. L'homme est la clôture des merveilles de Dieu. Bien qu'il soit petit par les dimensions de son corps, il est immense par les dimensions de son âme. En lui se reflète comme dans une goutte d'eau toute la beauté de l'univers. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des gens qui, sous prétexte de préserver la création, ont décrété que l'espèce humaine a fait long feu et que l'homme est le premier prédateur de la création, ce qui n'est pas totalement faux, mais qui veulent éliminer l'homme de cet univers.
retrouve cette pensée dans le transhumanisme. Pour Hildegard, c'est tout le contraire. Si l'homme est fidèle à sa mission, l'homme est la clôture des merveilles de Dieu, bien qu'il soit petit par les dimensions de son corps, il est immense par les dimensions de son âme. En lui se reflète comme dans une goutte d'eau toute la beauté de l'univers. Alors je passe, elle montre comment même les proportions du corps humain sont en harmonie avec les dimensions du cosmos. Bon, pas le temps de tout développer ce soir. Dans une œuvre très importante qui s'appelle le Physica, Hildegard souligne la dépendance humaine vis-à-vis de l'univers. Mais elle précise aussi que l'être humain a reçu une mission. Et c'est elle, bien des siècles avant le pape François, qui dit que l'homme est le gardien de la création, selon une expression donc privilégiée du pape François. Peut-être qu'il faudrait que j'envoie un petit courrier au pape François pour lui dire qu'il a été devancé par une femme, docteur de l'Église, qui avait déjà trouvé cette expression géniale, l'homme gardien de la création. En fait, François, il ne connaît pas Hildegard, contrairement au pape Benoît. Dieu a créé le monde pour glorifier son nom, dit Hildegard. Puis il a mis les êtres humains partout dans le monde, leur donnant une grande puissance en tant que gardiens de toute la création. Les êtres humains ne peuvent vivre sans le reste de la nature. Ils doivent veiller sur toute chose naturelle. Et cette mission de gardien de la création est accessible à l'être humain, à l'homme, grâce à sa raison. Il peut jeter sur l'univers un regard de contemplation. Il ne se contente pas d'observer et d'étudier l'univers. Ça, c'est la mission des scientifiques, astrophysiciens, etc. Mais il peut porter un regard contemplatif sur l'univers. Il peut lire et louer la sagesse de Dieu cachée dans la création, grâce à la foi. Ainsi, les yeux de l'âme, éclairés par la foi, contemplent Dieu à travers son œuvre immense. On pourrait lire par exemple le début de l'Épître aux Romains, où Paul dit qu'ils sont sans excuse, parce qu'à partir des créatures, ils n'ont pas su remonter jusqu'au Créateur. À l'homme de proclamer par l'instrument de sa voix de raison la totalité des merveilles divines, écrit Hildegard. C'est que l'homme est la totalité de l'œuvre divine, et Dieu est connu par l'homme. Il lui a accordé, dans le baiser du véritable amour et par la raison, de le célébrer et de le louer. L'homme contemple de ses yeux de chair les créatures qui l'entourent. Dans la foi, partout, il voit Dieu. C'est Dieu que l'homme reconnaît en toute créature. Il sait Dieu, leur créateur. Est-ce qu'on est encore capable, en particulier nous chrétiens, de porter ce regard contemplatif sur la création? Dieu ne peut être contemplé, c'est la création qui en donne connaissance. La création est le vêtement de la sagesse, dit Hildegard. Elle a ainsi caché son action. Car Dieu ne peut être contemplé, c'est la création qui en donne connaissance. Et c'est la foi qui permet de le reconnaître en elle. La sagesse ordonne tout dans la suavité et la douceur. Aussi faut-il l'aimer plus que toute la beauté des créatures. Fait penser à la prière de Salomon. Tout ce qu'elle a ordonnancé, l'esprit de l'homme le perçoit et peut le contempler sans cesse. Alors Hildegard enseigne que, en ayant Dieu comme seul but, l'homme rapprochera la création de la lumière. Jusque dans son corps, la créature humaine est comme un microcosme qui reflète le macrocosme, qui reflète tout le cosmos. Dieu, dit-elle, a façonné l'homme sur le modèle du firmament. Étonnant. Dieu nous a tous créés à son image.
l'harmonie céleste est vraiment le miroir de l'harmonie qui règne entre Dieu et l'humanité, le miroir des innombrables miracles de Dieu. Alors, je dis en passant, mais c'est fondamental, que Hildegarde a une vision très positive du corps et aussi de la sexualité humaine. Je pourrais faire des citations, mais j'ai pas le temps. C'est pourquoi elle revient très souvent sur l'unité du corps et de l'âme. L'âme et le corps sont une œuvre unique de double nature. Lorsque l'homme accomplit les actions justes, les éléments de la nature suivent aussi de justes voies. Dans le cas contraire, c'est lui qui est dominé par les éléments. Lorsqu'elle aura quitté l'atelier de son corps et sera confrontée à Dieu, l'âme juste découvrira sa nature et ses anciennes dépendances corporelles. De mémoire, elle dit quelque chose comme cela: l'âme est l'atelier dans lequel l'esprit fait ses gammes. Et la métaphore musicale. Le corps et l'âme vivent de concert, bien qu'ils se trouvent dans un conflit permanent. Réalisme. Par sa nature corporelle, l'être humain est participant de la création. Mais il est aussi responsable par sa dimension spirituelle, sa raison, son esprit, qui fait de lui le seul être conscient avec les anges. Le Créateur de la terre a fait de l'âme un véritable atelier. Elle est pour l'homme l'instrument de toutes ses œuvres. Dieu l'a créée en conformité avec lui-même. Cette âme, œuvre de Dieu en personne, est pour chaque homme une présence sacrée, divine, invisible. Cinquième point, l'univers, un équilibre entre les différentes énergies. Cette cosmologie, cette science du cosmos, dépendant évidemment des connaissances scientifiques de son temps, et d'une étonnante modernité en fait. Pour elle, le monde est stable dans un perpétuel mouvement. Ce n'est pas sans rappeler les théories scientifiques actuelles. Stabilité dans un perpétuel mouvement. À l'image du Créateur, il trouve son harmonie dans une relation animée entre diverses forces à la fois opposées et complémentaires, agitées par les vents. Les vents jouent un grand rôle dans la cosmologie d'Hildegarde. On trouve ainsi une notion proche d'équilibre instable qui est chère à la physique contemporaine. À différents niveaux, cette dynamique universelle reflète en fait la vie trinitaire, origine de tout mouvement, de toute vie. L'unique feu d'amour qui anime l'univers réalise en permanence l'équilibre entre justice et miséricorde dans l'organisation du monde. Justice et miséricorde. Et ces énergies cosmiques reflètent à leur manière cette dynamique. Selon Hildegarde, les vents qui animent l'univers, ces vents ne cessent de bouleverser toutes les forces de l'univers. Ainsi, l'univers est dans un dynamisme permanent. Alors, ça serait intéressant que les scientifiques creusent cette notion. Et ainsi, bien que perdu au cœur de l'univers, la personne humaine, l'homme, est au centre du cosmos, au centre de l'univers, et elle a mission d'en être la conscience éclairée. Formée à l'image de Dieu, elle est appelée à s'élever vers Dieu selon, effectivement, la virilitas qu'elle reçoit elle-même. Moi, le vivant, dit Hildegarde à propos de Dieu, j'ai modelé l'homme à partir de la terre pour qu'il s'élevât des régions inférieures aux régions supérieures, et pour qu'en commençant de bonnes œuvres et en les achevant, il éleva dans les hauteurs un édifice de vertu remarquable. Alors dans la morale classique, dans la morale d'Hildegarde, les vertus ont une place centrale. Et dans la deuxième œuvre, l'œuvre des mérites de la vie, elle a
35 binômes de vices et de vertus associés sous forme d'allégories. Je vous invite à lire ces allégories, c'est extrêmement intéressant. C'est très imagé, forcément, ce sont des allégories. Et si je peux me permettre, c'est encore plus illustratif lorsqu'il s'agit de décrire les vices. Mais justement, pour établir l'équilibre, il faut lire aussi ce qu'elle dit des vertus. Et elle associe même les vertus et les vices aux 4 points cardinaux et aux différentes parties de l'homme. Voilà. Si vous voulez en savoir un peu plus, lisez le livre des mérites de la vie. Soumis à toutes les forces naturelles, l'homme est capable de les ordonner par la vitalité de son âme, par la vigueur de son intelligence. Vous voyez, aujourd'hui, l'homme est capable de prouesses techniques, technologiques immenses, et en même temps, il doute foncièrement de son intelligence, parce qu'il n'y a pas que l'intelligence scientifique, loin de là. Tel est le paradoxe de l'être humain, à la fois fragile et responsable. La créature humaine contient en elle tout l'univers, c'est un résumé de tout l'univers. Et par son intelligence, elle peut en pénétrer les secrets, mais cette connaissance est source de responsabilité. Ça nous rappelle un dicton, science sans conscience n'est que de... Voilà. Si l'être humain jouit de cette dignité spécifique et de cette attention particulière, c'est parce que le Christ, vrai Dieu et vrai homme, n'est pas seulement au centre de l'histoire, avec un grand H, et au centre de l'univers, mais qu'il est ce centre de l'histoire et de l'univers, visible et invisible. C'est lui qui confère à l'homme sa dignité, puisque l'univers a été créé afin que le Verbe de Dieu puisse s'y incarner. Ce matin, j'ai rencontré un jeune qui me posait beaucoup de questions, c'est le cas de dire on aurait pu refaire l'univers, et qui me parlait, il me disait, une question, est-ce qu'il y a des êtres en dehors des êtres vivants en dehors de la Terre, dans l'univers, des êtres extraterrestres? Peut-être, je ne sais pas, on cherche, la science cherche s'il y a de la vie sur d'autres planètes. Mais en tout cas, ce que je sais, ce que je crois surtout, c'est que pour sauver et restaurer la création, pour sauver le genre humain et restaurer la création, Dieu s'est fait homme. Il ne s'est pas fait petit homme vert, il ne s'est pas fait martien. Il n'a pas sauvé la création par les anges, qui ont pourtant un rôle, mais ça par son propre Fils qui s'est fait l'un de nous. Ça dit la grandeur du mystère de l'incarnation. C'est important de le rappeler aujourd'hui, on doute beaucoup de la dignité de l'homme et de sa dignité spécifique par rapport à tous les autres êtres vivants qu'il doit cependant respecter. L'équilibre du monde est donc centré sur le Christ. La mission de l'être humain est de participer à cette stabilité par l'obéissance consciente, libre à la volonté de Dieu. Responsabilité de l'homme. Ainsi, il peut non seulement dominer l'univers, c'est la mission qu'il a reçue, mais, donc selon l'expression de Hildegard, symphoniser l'univers par l'amour. Et elle conclut, avec harmonie, l'amour adapte tout à sa juste mesure. Alors je termine maintenant, et ce sera la dernière partie, un tout petit peu plus développée, les conséquences du péché de l'homme. Puisque la créature humaine a ce redoutable pouvoir d'ordonner l'univers, qu'elle est gardienne de la création, l'harmonie peut aussi être brisée par la faute de l'homme. En voulant exploiter à son profit la nature qui lui est confiée, dominée en la respectant, pas en l'asservissant, l'être humain, par égoïsme et avidité,
tombe dans la désobéissance. L'obéissance à Dieu et à ses lois est présentée par la Sainte comme la faculté de vivre d'un doux parfum. En perdant cette faculté, l'homme entraîne le monde dans son chaos intérieur. Et je crois que c'est bien ce que nous voyons à l'heure actuelle. Toutes les créatures, dit Hildegarde, des deux mondes, supérieur, inférieur, c'est Dieu qui les a mises au service de l'homme. Si l'homme les utilise pour le mal, le jugement et le châtiment divin fondent sur lui. Mais si ces créatures assistent l'homme dans les nécessités du corps, elles concernent aussi le salut de son âme. Voyez pourquoi je parlais de justice et de miséricorde ? La justice, quand l'homme abîme la création, effectivement, les éléments se révoltent contre l'homme. Tous les éléments du monde, poursuit-elle, qui d'abord étaient restés en paix, subirent une grande perturbation et manifestèrent des troubles horribles. Parce que la créature qui avait été faite pour le service de l'homme et n'avait subi en soi aucune adversité, perdit sa tranquillité et fut saisie d'inquiétude, causant à l'homme de grands et de multiples tourments. Parce que s'étant lui-même détourné du devoir, il devait être châtié par elle. C'est un peu raide, mais pourquoi cela ? Parce que l'homme s'était révolté contre Dieu dans le lieu des délices, la créature qui avait été soumise au service de l'homme s'opposa désormais à sa volonté. On pourrait appliquer ça à la modification génétique. Pas simplement des plantes et des semences, mais à la modification génétique du génome humain. Qu'est-ce qu'on va créer ? On crée déjà des chimères, au sens strict du terme, c'est-à-dire des hybrides de cellules humaines et animales. Ça s'appelle une chimère. Et on en crée. Le reste de la création se récrie et se révolte contre la malignité et la perversité de l'homme. Les autres créatures obéissent, elles, au commandement de Dieu. Elles honorent ses lois. Mais les êtres humains se rébellent contre ces lois, les défiant en parole et en action. Et en agissant ainsi, ils infligent des dommages d'une terrible cruauté au reste de la création. Qui parle du non-respect de la création mieux qu'Hildegarde ? L'œuvre de salut, la sotériologie, l'œuvre de salut, ne se limite donc pas à racheter la créature humaine, bien que c'est principalement en cela que ça consiste, la sauver, la racheter de son péché, mais cette œuvre de salut a pour objet la restauration de la création dans tout son ensemble. La voilà l'écologie intégrale. Le Fils s'adresse au Père, écrit Hildegarde. Au début, toutes les créatures verdoyaient. Dans les temps intermédiaires, les fleurs s'épanouirent. Ensuite, la virilité faiblit. Souviens-toi donc que la plénitude originelle ne doit pas faiblir. Et je vais vous citer maintenant, avant de conclure, un passage d'Hildegarde, un texte qui date de plus de 8 siècles et qui est d'une actualité non pas surprenante mais stupéfiante. C'est dans le livre des Mérites de la vie, qui affirme que la création bonne en soi ne peut supporter les turpitudes de l'homme et se révoltera contre lui pour rester fidèle à la loi divine inscrite en elle. Hildegarde annonce ainsi les conséquences de la course au profit et à l'exploitation insensée des ressources naturelles. Elle dénonce l'origine de cette dégradation dans le cœur de l'homme. C'est le cœur de l'homme qui est malade. Dans son avidité, son égoïsme, son irresponsabilité. Malgré toutes les nuances qu'il faudrait mettre
parce qu'elle s'exprime en un langage très direct. Les nuances dues aussi aux époques différentes, entre Hildegarde et notre époque. La correspondance entre cette vision prophétique et l'enseignement de l'encyclique Laudato Si est vraiment frappante. Alors, je ne vais pas tout citer. Et j'ai entendu la grande voix des éléments du monde. Nous ne pouvons poursuivre notre course et assurer notre fonction, car les hommes, par leurs œuvres perverses, nous font tourner comme une roue de moulin. Nous sentons l'infection et la fin de toute justice. Les éléments soupirent vers leur Créateur en de grands gémissements, ça rappelle saint Paul. Non qu'ils parlent comme des hommes, mais ils trouvent le moyen d'exprimer leur malheur lorsque, empêtrés dans les péchés des hommes, ils abandonnent l'ordre fixé par le Créateur pour des mouvements et des parcours étrangers. Ils montrent alors que, perturbés par les péchés des hommes, ils ne peuvent suivre leur chemin et accomplir leur office conformément aux ordres de Dieu. Ils sont infectés par la pestilence des mauvaises rumeurs et du bruit de l'injustice. Autrement dit, ce qu'elle veut nous dire, c'est que la racine de la catastrophe écologique, elle est dans le cœur de l'homme. La cause est morale. Bien sûr, il y a du mal dans la nature, il y a le mal dans la nature, c'est-à-dire le mal qui se produit indépendamment de l'action humaine, et il y a le mal moral, c'est-à-dire le mal qui a sa cause dans l'agir de l'homme. Je poursuis la citation d'Hildegarde. Dieu dit, écoutez bien, écoutons bien, je vous nettoierai avec mes balais, et je punirai les hommes jusqu'à ce qu'ils me reviennent. Et chaque fois que vous serez souillés, il s'adresse en fait aux éléments de la nature. Je vous nettoierai en tortuant les pollueurs. Qui pourra m'amoindrir ? Les vents sont enroués à force d'infection et l'air vomit les saletés, parce que les hommes n'ouvrent pas la bouche pour dire la vérité. La verdure aussi a séché à cause de l'injuste superstition des foules perverses qui règlent les affaires selon leur plaisir et disent « Qui est ce Dieu que nous n'avons jamais vu ?» Les éléments élèvent des plaintes vers leur Créateur, empêtrés par les péchés des hommes. Ils sont infectés par la pestilence des mauvaises rumeurs et le bruit de l'injustice, souillés par la fumée coupable des ignobles turpitudes des hommes. Ils sont en contact avec l'impureté humaine, parce que les hommes sont en eux et eux sont avec les hommes. Chaque fois que les éléments seront souillés par les mauvaises actions des hommes, Dieu les purifiera par les tourments et les peines des hommes, parce qu'il veut que tout soit pur devant lui. Et personne ne pourra le vaincre et l'amoindrir. Même les vents sont incommodés par l'affreuse puanteur des péchés et s'avancent lourdement avec les orages, et l'air vomit des saletés à cause des nombreuses impuretés des hommes. Il apporte une humidité injuste et anormale qui flétrit la verdure et les fruits qui devraient nourrir les hommes. Elle fait naître des vers nuisibles et inutiles qui abîment et dévorent les productions de la terre parce qu'ils ferment leur cœur et leur bouche à la justice et aux autres vertus et ne les ouvrent pas à la vérité. Alors vient la sécheresse à cause des hommes qui ne visent dans leurs actes que leur plaisir et leur désir. Et en pensant aux vers nuisibles et inutiles qui abîment et dévorent les productions de la terre, je pensais à toutes ces maladies des arbres fruitiers, surtout dans le sud de la France. Demandez à ceux qui cultivent les arbres fruitiers, il y a en permanence des virus, des vers, etc., etc. Les gros vers là qui ont attaqué nos palmiers de hier.
Hildegard confirme cette vision dans le livre des œuvres divines. Lorsque les éléments souffrent sous diverses catastrophes, la lumière solaire se voile, comme pendant une éclipse. Ce qui était à interpréter comme un signe, une preuve de ce que le cœur et l'esprit humain sont dans l'erreur. L'être humain a cessé d'avancer sur le sentier juste de la nature, il connaît nombre de conflits et se bat avec son prochain. Quel est vraisemblablement le prochain enjeu, enfin la source de conflit, probablement planétaire? La guerre de l'eau, qui est déjà commencée. Il connaît nombre de conflits et se bat avec son prochain. Lorsque l'homme accomplit des œuvres justes, les éléments suivent aussi des voies justes. Dans le cas contraire, l'homme est dominé par les éléments et le douloureux châtiment qui l'accompagne. Dieu n'est pas un père fouettard. Mais quand l'homme ne respecte pas les lois que Dieu a données à la nature, dont l'homme fait partie, les éléments de la nature se retournent contre l'homme. L'homme souffre. Et c'est quand l'homme souffre qu'il peut peut-être s'arrêter, réfléchir et prendre conscience des conséquences de son agir. La racine du problème écologique est d'abord d'ordre moral. Pourtant, avec la grâce de Dieu, et s'il le veut vraiment, l'être humain est capable de faire de sa vie une louange à Dieu, magnifiant ainsi la création. Citation d'Hildegard. De même que la terre a beaucoup de produits qui font rendre gloire à Dieu. Ainsi, l'âme de l'homme qui s'attache aux bonnes œuvres produit beaucoup de germes de vertu à la gloire de Dieu. Tout cela est la beauté, l'ornement de l'inspiration divine, la floraison et la splendeur de la vertu venue de Dieu. Quand l'âme habitée par Dieu fait de bonnes œuvres, la gloire de Dieu est magnifiée par la louange céleste. Donc c'est pas irrémédiable. Vous voyez, c'est pas simplement la question des 2 degrés, Est-ce qu'on va arriver à maîtriser cette augmentation des 2 degrés? Certains disent c'est déjà foutu, d'autres c'est pas encore foutu, mais ça dépasse de très loin la question des 2 degrés de réchauffement climatique. Cette contemplation d'un univers symphonique, vivant, merveilleusement organisé et relié à Dieu, mais où l'avidité et l'injustice de l'être humain sont cause de bouleversement de la nature, dans un monde où tout est lié, rappelle le pape François, évoque fortement les conclusions de l'encyclique Laudato Si. Dans le langage du Moyen-Âge, Hildegard franchit facilement le pas qui assimile la révolte de la nature, des éléments de la nature, à un châtiment divin. Ça nous paraît un peu raide comme explication. C'est une manière propre à son époque de traduire le lien qui unit la causalité entre l'injustice humaine et le bouleversement de tout l'écosystème. Son approche n'en demeure pas moins profondément juste. Et Hildegard décrit les conséquences du désordre introduit par l'homme pécheur avec une acuité prophétique que l'actualité confirme au quotidien. Mais l'homme contemporain saura-t-il entendre cet avertissement? Je fais juste une citation du pape François dans la conclusion de Laudato Si au numéro 225. C'est profondément hildegardien, cette façon de s'exprimer. Une écologie intégrale implique de consacrer un peu de temps à retrouver l'harmonie sereine avec la création, à contempler le Créateur qui vit parmi nous et dans ce qui nous entoure. Autrement dit,
Pas d'écologie intégrale sans contemplation. Pas simplement prière, contemplation. Alors on peut contempler Dieu en se promenant dans la nature, on peut le faire devant le Saint-Sacrement, de bien des manières. Et je conclus, cette vision d'un monde dynamique animé par la virilitas, don par lequel Dieu se rend présent à toute sa création, mais aussi l'affirmation de l'interdépendance entre la vie humaine et le déchaînement des éléments, pourrait aisément faire d'Hildegard de Bingen la sainte patronne des écologistes. En fait, le pape a décidé que ça serait François, son saint patron, celui dont il a pris justement prophétiquement le nom, pape François. Mais on pourrait, de même qu'il y a un saint patron de l'écologie, saint François, on pourrait déclarer Hildegard sainte patronne des écologistes, une sorte de contrepoint féminin à saint François. Son regard invite en effet une prise de conscience de la responsabilité humaine par rapport à toute la création. Elle est désormais au cœur du Moyen-Âge un docteur de l'Église, mais docteur pour le 3e millénaire, sur laquelle les chercheurs en théologie et spiritualité de l'écologie pourraient bien et devraient bien s'appuyer. À la génération qui se lève, justement, il y a cette figure de sainteté, encore mal connue, qui pourrait bien indiquer une voie de salut pour l'écologie que l'homme a à mettre en œuvre pour ce 3e millénaire. Saint François d'Assise, saint patron des écologistes, ne sera pourtant pas reconnu immédiatement pour ce versant de sa spiritualité, même au sein de son ordre. Et donc il a fallu attendre le 3e millénaire pour qu'il soit déclaré effectivement saint patron des écologistes. Alors il ne faut pas faire non plus d'anachronisme, hein. Cette notion d'écologie, elle est quand même assez contemporaine, voire très contemporaine. Mais j'ai essayé de vous montrer ce soir comment elle avait des racines extrêmement lointaines pour cette femme conscience inspirée du XIIe siècle qu'est Hildegard de Bingen. Voilà donc, j'arrête là et si vous le voulez,